Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des risques électriques. Eh ben, ça commence bien cet épisode. L'électricité est inodore, invisible et quasi silencieuse. On a donc tendance à l'oublier et à sous-estimer le danger. Les conséquences d'un accident peuvent être une simple électrisation. Ouais, une petite châtaigne, quoi. T'es en train de travailler en hauteur, d'accord? Et là, tu te prends une châtaigne, comme tu dis, hein? Bzzz. Donc, mouvement de recul et bim! C'est la chute. Les conséquences peuvent aussi être des troubles respiratoires, musculaires ou cardiaques. Tu peux aussi décéder. On parle alors d'électrocution. Eh oui, et ça peut aussi être des brûlures. Ou un incendie. Ah, bien vu! Attention au risque de surchauffe des appareils qui peut provoquer un incendie. D'ailleurs, étant donné que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, en cas d'incendie d'origine électrique, il faut utiliser un extincteur dédié. Sinon... Eh oui, c'est ça. Le risque d'électrisation est important. Si le feu semble maîtrisable et que vous êtes bien formé, n'hésitez pas à agir très vite en utilisant un extincteur de classe B pour ne pas provoquer un suraccident. Bon, par contre, si vous avez un doute, attendez les secours. D'ailleurs, le mot d'ordre avec l'électricité, c'est ça. Laissez agir les pros. Exactement, Camille. Pour travailler en proximité ou sur une installation électrique, il faut être habilité par l'employeur. La formation est à la fois théorique et pratique. Quelques règles de bon sens. Les appareils électriques se branchent et se débranchent de cette façon. Et surtout pas comme ça. Sinon, bonjour le risque de fil dénudé et de court-circuit. On évite aussi de tendre des pièges aux collègues. Ni trop tendus, ni en bazar. Il faut prendre soin des fils. Ne pas rouler dessus, ne pas fermer les portes dessus. Pour le nettoyage, assurez-vous que l'objet supporte l'eau et soit bien débranché. Ah tiens, on n'en avait pas parlé de ce petit gars-là. Eh bien, ce pictogramme indique la présence d'une source électrique pouvant représenter un danger. Et il a toute une série de copains. Alors dans le doute, gardez vos distances. Et si malgré tout un accident arrive, on fait quoi? J'utilise le bouton de coupure d'urgence, j'appelle les secours et je n'interviens pas seule. Sinon ça, t'as pas eu trop mal avec l'aspirateur? Non, bah ça va, c'est bon, c'est... Aïe aïe aïe!